Et elle est là aussi pour nous raconter des histoires. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Ben oui, mais malheureusement, je doute que nous ayons jamais l'occasion de prendre un petit déjeuner ensemble. Nous ne faisons guère que goûter et manger des Oh, tout madeleines arrive, tout en tout arrive. bien, tout honneur. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une femme. Pourquoi, en fait, votre problème, c'est quoi? C'est que ça soit en tout bien, tout honneur, Bah, ou qu'on ne prenne pas le petit déjeuner ensemble? les Non, mais, deux, mon capitaine. voilà. Elle se révèle de plus en plus dans sa chronique, Ah, mais oui, Stéphane. c'est une coquine, là. Vous Ouais, allez je vois voir ça. à quel point je suis coquine. Oui, je vous parle donc de cette femme, une Allemande, qui a révolutionné les petits déjeuners du XXe siècle en inventant le filtre à café. Hein, elle s'appelle Mélita et Mais elle voit le jour en 1873 à Dresde, dans une famille où l'on vénère le papier. Et oui, et pour cause, parce que son père est libraire. Alors, si la psychanalyse avait déjà existé à l'époque, elle aurait probablement décrété que Mélita, jalouse des livres auxquels son père consacrait le plus clair de son temps, avait cherché à matérialiser dans une invention la pulsion destructrice qu'elle nourrissait inconsciemment envers eux. Tu les as vus, tes maudits bouquins, papa? Ben voilà ce que j'en fais, tiop! Hein, un filtre à café par page. Bah bon, sauf que là, c'est pas la profession de son père, mais le buvard du cahier d'écolier de son fils Willy qui va donner l'inspiration à Mélita. Vous voyez, mauvaise langue, Stéphane, vous disiez le filtre à café, une chaussette, et puis tu es ça. Pas du tout, pas du tout. C'était bien plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque, le café était pas fameux, justement, parce qu'il n'y avait pas de filtre. Il y avait Ah bon, mais on met des quoi alors? il y avait des vagues filtres en métal ou en céramique, mais Ah. ça donnait un goût très amer au café, puis ça laissait toujours un dépôt de marc au fond Bah de la oui. tasse. Alors, il y avait des filtres en lin, mais il fallait les laver, donc bonjour le boulot. Alors, Mélita, consciente que le filtre à café idéal reste encore à inventer, elle se penche sur la question. Et à force de tâtonnement, vous l'imaginez dans sa cuisine en train de tout essayer, elle perce des petits trous avec un clou au fond d'un récipient en laiton qu'elle recouvre du buvard de son fils. Et c'est comme ça qu'elle parvient à obtenir un café moins amer et sans dépôt. Et comme le résultat plaît beaucoup à ses proches, eh ben elle s'enhardit et pour quelques pfennigs, elle fait breveter son invention. Le filtre à café Mélita, né donc officiellement le 15 décembre 1908 et le succès est immédiat. Dès l'année suivante, à la foire de Leipzig, la jeune femme vend 1200 filtres qu'elle a préparés dans une pièce de son appartement. Oui, alors ça fait sourire, mais quelques années plus tard, en 1927, son entreprise emploie 80 personnes. Et non seulement ça, mais Mélita, elle a inventé le filtre à café, d'accord, mais en même temps, elle est devenue l'une des premières femmes chefs d'entreprise de son pays. Et comme elle avait le souci du bien-être de ses employés, cette femme, qui était une ancienne mère au foyer, elle va faire de sa firme une pionnière dans les domaines de la réduction du temps de travail, des congés payés, etc. Elle a donc servi noblement deux causes sacrées, celle des femmes et du petit déjeuner. Mais au fait, quand même une petite précision, Mélita se nommait Mélita Benz, un patronyme très proche, donc celui de votre mère, Stéphane, Mélita Bern. Avouez qu'entre Mélita Bern et Mélita Benz, l'homonymie était vraiment trop tentante, alors surtout on vient de fêter l'anniversaire de Stéphane. Alors, voyez-vous, plutôt que de rappeler ici que Nagui, Louise Brooks, Claude Monet et les lapins crétins sont tous nés comme vous un 14 novembre, Stéphane, plutôt que d'évoquer les événements majeurs du 14 novembre 63, entre la première de la face nord de la Moucherolle et la création d'un service militaire de 3 ans à Cuba, eh bien, j'ai préféré faire ce clin d'œil à celle qui vous a donné le jour. Après tout, c'est grâce à elle que vous êtes de ce monde, Stéphane, et c'est elle dont le nom lui aussi est gravé dans le marbre depuis la création en 2002 de la fondation Mélita Bern-Schlanger pour la recherche sur le diabète. En vous souhaitant bon anniversaire, Stéphane, c'est aussi elle que nous saluons. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Clémentine.